Bonsoir les amis, très heureuse de vous retrouver une seconde fois en ce jour. Ce sera pas évident pour tout le monde vu que vous ne regarderez peut-être pas tout la même journée, mais moi je suis comme une enfant là qui se réjouit après plusieurs jours d'arrêt. Et je vous propose ce soir une guidance à deux choix qui vient ensuite logique d'ailleurs de la capsule qui a été publiée cet après-midi, qui était une guidance sans choix. Voilà, alors petit préambule pour vous remercier de votre présence, de votre bienveillance, de votre soutien. Je souhaite une belle bienvenue à toutes les personnes nouvellement inscrites sur ce canal, à celles qui regardent ce soir pour la première fois et qui auront peut-être envie de revenir. Et bien entendu, merci à toutes les personnes qui contribuent depuis maintenant quelques mois à faire grandir pas à pas cette chaîne, voilà, qui commence à prendre un peu de consistance. Bon, on va réajuster un peu ça, voilà. Donc, j'espère que votre automne se passe du mieux possible et c'est de ça qu'il est question. Cet après-midi, donc la guidance générale, déterminer les énergies et tendances du moment et ce qui va vraisemblablement encore y avoir jusqu'à la fin de l'automne ou voire même en gros à la fin de l'année. Et en droite ligne, là, je vous propose deux choix. J'ai été inspirée à ça et j'ai un petit peu triché. J'ai déjà regardé les cartes qui se trouvent ici, mais que je ne vous montre pas lors des choix. Vous les découvrirez ensuite pour chaque choix. Et finalement, ouais, il y a une grande logique. Je crois qu'il y a principalement deux grands axes possibles en ce moment. Après, évidemment, on peut les diviser dans de multiples sous-axes, mais je pense qu'il y a une pertinence à faire les choses comme cela. Voilà, donc choix numéro 1, je vous propose de travailler ensuite, bien sûr, avec des oracles, mais notamment avec ce tarot, si vous choisissez cette carte-là. Et pour les personnes qui ont un peu de mal à faire venir l'intuition de cette façon-là, un autre repère qui est une pierre, qui porte d'ailleurs comme une croix sur son dessus et qui s'appelle une chiastolite. Je pense que le nom va faire rire pas mal de personnes. Voilà. On la trouve pas mal dans les pays celtes, genre Bretagne et tout ça, c'est ce que je me suis laissé dire. En tout cas, c'est une pierre qui est destinée à assurer une protection, notamment dans une maison ou dans une pièce, dans un lieu, vous voyez un peu la croix. Une chiastolite, C-H-I, etc., etc. Et voilà, je suis désolée, on est sur une chaîne correcte, mais je ne peux pas m'empêcher de faire un jeu de mots très laid. Je pense à une personne qui va m'entendre là, qui sera, je n'ai pas dit un jeu de mots laid, j'ai dit un jeu de mots très laid. Et ce n'est pas une pierre qui protège contre les ce, pas du tout. C'est une chiastolite qui protège contre le mauvais œil. Voilà. Ce qui ne veut pas dire non plus que les personnes qui feront le choix numéro 1 doivent être protégées contre le mauvais œil. J'ai juste pris deux objets que j'avais à portée de main parce que j'avais la flemme d'aller ailleurs en chercher d'autres. Et voilà, je les ai trouvés beaux et pertinents. Choix numéro 2. Eh ben, donc encore une carte que vous découvrirez dans quelques minutes et plutôt dizaines de minutes. Avec ce tarot-là, même si, comme dit, il y aura aussi des cartes oracles dans l'explication de votre tirage. Pour ceux qui ont un peu de mal juste avec les tarots, un objet, en l'occurrence une petite chouette, voilà. Et je peux vous dire une chose, je ne sais pas si elle a l'air comme ça, je ne sais pas en quoi elle est, mais elle pèse très lourd par rapport à son volume. Je me demande si c'est pas du laiton ou quelque chose comme ça. Je l'ai depuis très longtemps. Voilà, donc, choix numéro 1, choix numéro 2, mettez en pause s'il le faut, et moi, je retrouve le choix numéro 1 dans quelques secondes. Amis du choix numéro 1, je vous retrouve pour vos cartes. Donc voici la carte que tu as choisie et qui est associée donc au tarot que j'ai déployé ici et à cette pierre de la chiastolite et qui s'appelle le territoire inconnu. Voilà. Alors ton tirage en fait parle de plusieurs choses et c'est assez cohérent et c'est également en droit fil
comme dit, du tirage de cet après-midi. On est à une période où nous sommes pas mal sollicités et la guidance de cet après-midi disait que certaines personnes pourraient avoir besoin d'un temps d'introspection, notamment pour se recentrer avant de passer à l'action ou pour digérer des reliquats de petites choses, mais qu'il était important de ne pas s'arrêter de vivre pour autant, qu'on risquait d'être bien sollicité et qu'il fallait absolument cultiver la foi en soi, en la bonté de la vie et euh, retrouver une forme de confiance ou continuer de la consolider parce que bon, c'est un automne qui s'avère déjà un petit peu remuant, même au plan simplement vibratoire. Voilà, on est très très sollicité et on ne vit pas dans un contexte très facile en ce moment. On ne va pas recommencer la guidance. Et donc là, ça parle effectivement d'une catégorie donc, de personnes qui traversent ça en ayant des choses à nettoyer afin de retrouver une assise et un équilibre. Il est question même de nettoyage énergétique. Moi, je pense que c'est du nettoyage ou de vieille mémoire à un niveau plus spirituel, je dirais, ou peut-être carrément dans le concret, peut-être résoudre quelque chose en rapport avec une relation, résoudre quelque chose dans le travail. Certains d'entre vous sont très concernés, oui, par la sphère professionnelle. Il y a des choses qu'on doit achever de travailler, de digérer et de comprendre pour se remettre complètement d'aplomb. Et on a un peu de temps pour le faire. Et ensuite, c'est le même conseil de cet après-midi, c'est passage à l'action. Donc tout ne s'arrête pas, même avec ici des incitations à l'introspection. Au contraire, il y a des actions à poser pour parcourir une voie nouvelle dans l'un ou l'autre ou plusieurs des domaines de ta vie par rapport à ce qu'elle est en ce moment. Il y a des peurs parce que la thématique du territoire inconnu, c'est que, évidemment, hein, c'est le mât de cet après-midi, il y a une forme d'exaltation et d'impatience et de l'autre, comme tout ce qui est nouveau et où on met le pied pour la première fois, il y a des appréhensions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette carte dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Moi, je trouve que c'est très encourageant. Donc, il y a des appréhensions et vous êtes protégé sur le chemin. On a ici 2 cartes qui indiquent des protections, même une assistance de guide, d'anges ou d'archanges pour ceux qui les prient ou qui y croient. Des aides quasiment même miraculeuses. On avait parlé des petits coups de chance cet après-midi, mais à condition de faire le travail préalable. Ça s'instaure pas tout seul. Hein. S'il y a un petit peu de travail sur soi ou un ménage à faire dans sa vie, peut-être même très concrètement, alors pourquoi pas aussi nettoyer la maison, il paraît que souvent ça aide à mettre de l'ordre dans la tête. Mais peut-être nettoyer autour de soi, nettoyer des choses dans son foyer ou par rapport aux enfants. Voilà, enlever ce qui n'a plus lieu d'être, peut-être même en termes de mesures prises ou pourquoi pas d'activités qui sont dépassées pour remettre autre chose en place à la place. Voilà, il y a comme des soldes de tout compte qui peuvent se faire pour rééquilibrer les plateaux de la balance et poser des nouvelles actions. Là, oui, si on fait cette introspection, qu'on est dans la décision en ayant tiré les conclusions et que c'est pas juste maintenant que j'ai décidé, j'attends. Non, il faut. Voilà, c'est aussi je passe à l'action. Là, vous êtes dans vos clous et c'est là que les protections et les bénédictions par les lois de synchronicité se mettent sur votre chemin. Je crois que pour certains et certaines d'entre vous, on est très très dans le concret parce que j'ai pas mal de cartes. J'ai 2 cartes importantes de Pentacle avec en plus des personnages. Donc, je dirais même que le conseil qui est donné, c'est d'être très concret. Pourquoi? Parce qu'à côté, on a une carte comme l'arcane majeur de la Lune et qui sort 2 fois. Vous voyez, dans mes tirages, je suis toujours ébahie de voir que vous sortez, puisqu'en fait, c'est grâce à votre énergie. Hein, c'est votre tirage, c'est pas le mien. Les arcanes sortent souvent en double. Donc la Lune, ça peut toucher aux finances. On a aussi une carte ici qui rappelle les finances. On a ici un chevalier de Pentacle
qui encourage à faire ses pas lentement mais sûrement. Et ça peut concerner la sphère professionnelle par rapport à cette carte précisément, car on a ici quelqu'un qui est certes en pleine nature, mais qui travaille avec l'ordinateur sur les genoux, et qui a d'ailleurs une forme d'inspiration autour, hein, avec les petits esprits de la nature. Donc, qui dit travail dit finance, et la lune, ça peut être ça, mais attention, la lune, c'est aussi la carte des illusions et des confusions possibles. Or, cet après-midi, pour ceux qui n'ont pas vu la capsule, voilà, je mentionne que on avait vu une forte influence neptunienne, c'est-à-dire en ce moment, il y a une configuration astrologique qui met effectivement très fort sous l'influence de la planète Neptune, avec tout ce qu'elle comporte de merveilleux et de positif. Mais attention, danger, illusion, auto-illusion, autodésillusion, ou peut-être qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes, hein, ça peut être aussi un des termes de l'arcane majeur de la Lune. Donc, attention, soyez bien concret et soyez bien congruent avec vous-même. C'est pour ça que là encore, il est question d'ouverture psychique à soi-même, de bien se centrer. Et là encore, deux cartes qui se font résonance sous forme de l'as d'épée, qui est une carte de clarté mentale, et ici la couleur pourpre, développer et accroître sa clarté mentale. Donc vous voyez, on vous demande de ne pas vous reposer sur des émotions un peu glauques ou des reliquats d'émotions, des choses pas claires et baignant dans le flou artistique. On vous demande de vous référer à une forme de logique et de clarté d'esprit. Et si vous n'êtes pas sûr pour certaines choses, notamment de partenaires potentiels ou de personnes qui sont sur votre chemin et que vous ne connaissez pas très bien, la prudence est recommandée de prendre un temps pour soi et d'explorer la chose mentalement, de laisser poser avant de prendre des décisions et surtout de ne pas se précipiter. Ok, alors on a ici un as de pentacle hein, qui confirme que là, des actions peuvent et vont être initiées pour ceux et celles qui choisissent de le faire. Donc des nouveaux départs bien concrets ou des nouvelles directions dans l'une ou l'autre des affaires de votre vie ou concernant vos proches si vous avez responsabilité d'enfants ou de personnes âgées, bien entendu, ou prises conjointement à deux dans les personnes en couple. Voilà, ça peut être des décisions de n'importe quel ordre, hein. Ça peut être un déménagement, un investissement, ça peut être les finances, le travail, le couple, tout et n'importe quoi là peut être concerné. Mais vous voyez, on est quand même en résonance avec cet après-midi, en ce sens que là, il y a un temps de centrage et l'action doit suivre le fait d'avoir évacué ce qui est superflu, et au début, elle doit être mesurée, on avance lentement, parce que c'était aspecté par le mât cet après-midi. Donc, c'est le principe du territoire inconnu. Quand on est en territoire inconnu, ça demande un peu de bravoure, ça demande un peu de réflexion, et ça demande d'avancer lentement. Donc voilà, au fur et à mesure après que les synchronicités se posent, que vous voyez que vous avez de l'assistance, que vous faites de belles rencontres, qu'il y a des synchronicités, de l'aide, que les choses se tonifient et se renforcent, d'elles-mêmes, elles vont un petit peu accélérer vers ce que vous mettez en route. On a un 4 de feu, ici un 4 de bâton, oui, qui indique donc qu'après avoir cogité, exploré des possibilités, peut-être même jonglé un peu avec ça, on participe à quelque chose, donc il y a quelque chose qui va se stabiliser, probablement à plusieurs, donc ça peut concerner des familles, ça concerne bien entendu des partenariats de tous ordres, y compris affectifs, amicaux, sentimental, la mise en route de projets, avec donc au final une stabilisation. Donc, si je résume ce tirage en fin de compte, ça s'adresse, si vous pensez avoir fait le bon choix, ça s'adresse à un profil de personne qui a des appréhensions et qui doit aller un petit peu puiser dans ses réserves et rééquilibrer soi-même et certaines situations, se recentrer, évacuer des choses superflues pour ensuite agir et poser de la nouveauté dans un ou plusieurs domaines de votre vie en sachant que c'est un chemin protégé à condition
de faire attention aux petits pièges, aux illusions, aux auto-illusions, de ne pas vouloir voir trop vite, trop grand, d'être bien, bien concret et toujours se questionner en face de n'importe quelle décision ou n'importe quelle rencontre, à chaque croisée d'un chemin, de bien retourner à l'intérieur de soi et de questionner vraiment à la guidance intérieure ou je dirais au mental rationnel, parce que le mental bien utilisé est un de nos meilleurs alliés. Le mental peut servir à protéger contre des intuitions précipitées qui finalement ne sont pas des intuitions mais des fourvoiements. Hein, les nuances sont fines entre les mots, donc après, c'est le ressenti personnel qui permet de comprendre ce que j'essaye d'exprimer. Je fais partie des personnes qui ne pensent absolument pas que le mental est inutile et qu'il nous joue que des tours. S'il est mal utilisé, au lieu d'être un bon serviteur, il devient le maître, et là, c'est pas bon. Mais quand il est bien utilisé, il nous aide surtout à être éveillés. Hein. Encore une fois, on a deux fois la carte de la clarté mentale opposée à la carte de la lune qui peut être, et qui sort deux fois, qui peut être certes celle des super intuitions, mais attention, c'est aussi celle des illusions magistrales. Donc prudence quand même, avancez à votre train de sénateur, comme le recommande ici ce cavalier de Pentacle. Les choses se mettront en place d'elles-mêmes après, ou pourront même s'accélérer un peu, ou être accélérées. Je vous avais donc parlé du principe aussi de la chiastolite, qui est une pierre qui protège. Donc vous entrez en territoire inconnu, vous avez des protections qui ressortent ici deux fois et une troisième fois avec cette pierre. Encore une fois, les protections, c'est pas juste de la pensée magique. Les protections sont là à condition que la part du travail soit faite de notre côté. Alors, effectivement, hein, on dit toujours « aide-toi, le ciel t'aidera ». Je pense qu'il n'y a pas de meilleur adage pour cette partie de votre guidance. Je vais encore demander un petit conseil à l'oracle du voyageur sacré, puisque vous entrez en territoire inconnu et à la façon du mât, vous voyagez, j'allais dire à la façon d'un petit pousset qui a des pierres, mais à mon avis, les pierres du petit pousset étaient un petit peu plus petites que celles-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Voilà, une info, un conseil, je ne sais pas, on va regarder. Alors, ok, traverser les ponts. Alors, c'est assez encourageant. Ça me dit aussi que le voyage que vous faites là en cet automne, il faut y aller lentement au début. Un pont, notamment ce pont-là, c'est pas quelque chose de très confortable. Hein. Il y a des ponts qui font un peu plus peur que d'autres. On traverse des eaux et vous voyez, on avait les eaux de la lune. Pour moi, c'est la traversée des eaux des illusions. Alors, on est quand même éclairé. Il y a une petite loupiote ici. Il y en a une là. Il y a des ponts. Et c'est marrant parce que pour moi, ici, on a le cavalier de Pentacle. Pour moi, c'est ériger des ponts entre le spirituel et le matériel. Et voilà, c'est partir de vous pour aller concrétiser votre action, mais attention à ce qu'il y a au départ et en route. C'est pas juste je traverse, vous voyez. Et le message de cette carte est intéressant puisqu'il vous dit c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc il y a bel et bien un nettoyage qui se fait préalablement à cette traversée pour vous. Hein, d'ailleurs, la présence de figures montagneuses au lointain me donne à penser que vous avez quelques petites dernières montagnes à gravir avant de réellement lancer quelque chose qui vous tient à cœur ou de retrouver un équilibre comme suggéré ici par cette carte de la balance. Ce que je trouve très signifiant, c'est qu'on est précisément dans le signe de la balance actuellement. Donc je dirais que pour certains et certaines d'entre vous, on est encore relativement au début du signe, ça va peut-être durer 3-4 semaines, hein, un petit mois astrologique. Donc vous n'êtes pas pressé, mais faites bien les choses, faites-les dans l'ordre. Il y a un peu de nettoyage, donc de pardon, de guérison, union, c'est-à-dire réunir. Les ponts, c'est aussi des choses qui unissent, vous voyez. Et puis, donc des choses à réparer, à remettre en place, à recentrer. Libération, la libération, c'est après, on y va. On passe à l'action. Je vais demander à nos petites cartes magiques des anges ce qui vous est apporté
ces jours-ci pour initier ce début de traversée, le pied que vous avez mis dans le territoire inconnu. Ah, sympa. Une petite carte que je vous traduis et qui s'appelle Aventure. Donc effectivement, vous êtes en territoire inconnu. Et donc, ça me confirme bien que certains et certaines sont dans une forme d'appréhension. Donc sachez qu'en ne brûlant pas les étapes et en osant vous lancer timidement au début, en regardant bien, vous méfiant de l'illusion, des potentielles erreurs, hein, on est toujours menacé par l'erreur. Donc au début, c'est lentement mais sûrement. Alors à ce moment-là, les protections sont là et vous êtes bel et bien dans vos clous et sur votre chemin. Voilà les amis, donc finalement un tirage sympa. Moi je dirais un tirage sympa et très encourageant qui demande un petit peu d'effort. De toute façon, on a tous en ce moment, on se bataille tous plus ou moins avec quelque chose, pas forcément de grand, mais on a des efforts à poser et il y a des moments où c'est un petit peu ardu. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci pour votre présence. Pensez au petit pouce en l'air si cela vous a plu. Et si vous êtes nouveau et que cela vous paraît sympathique et pertinent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ce canal pour revenir. Vous y êtes très bienvenus. À tout bientôt. Chers amis du choix numéro 2, nous revoici ensemble et nous découvrons ta carte. Alors, la grâce et la gratitude. Vous voyez, cette personne sereine, contente, avec la main tendue, et on ne sait pas bien, en fin de compte, si les bienfaits viennent s'y déposer ou si elle envoie des bénédictions à la vie. Mais en fait, les deux se rejoignent. Par la grâce, on reçoit, et par la gratitude, on redonne. Alors, ce qui est très intéressant dans ce tirage, c'est que je le trouve complémentaire du choix numéro 1. En fait, on est un pas plus loin pour moi. Un ou deux pas plus loin. Donc, il n'y a pas de quantification, genre c'est mieux, c'est moins bien, ça n'a rien à voir. Je dirais que les personnes qui ont été attirées par ce choix ont déjà commencé ce qui est décrit dans le choix numéro 1 et vont certainement se sentir concernées par ce qui est là. Pour les personnes qui hésitent un petit peu au fur et à mesure que je vais donner la signification, je vous recommande peut-être aussi d'écouter la guidance numéro 1 parce que vous risquez peut-être de sentir que vous oscillez de l'une à l'autre. Et ce qui est non moins remarquable, c'est qu'on retourne tout à fait dans les faits qui ont été développés dans la capsule précédente cet après-midi pour la guidance générale de l'automne, donc nous concernant nous tous, hors choix. Et on est toujours dans cette logique de prendre un temps pour soi, éliminer le superflu, faire travailler ce qui doit être travaillé, mais ne pas non plus tomber dans l'inaction, et ensuite démarrer sur des bases saines, aller vers la nouveauté, oser, après avoir rebâti sa foi et sa confiance, et sur un chemin un peu nouveau, un peu chaotique, on avait le départ de la carte du mât, aller vers la nouveauté, placer des actions, et alors là, les bénédictions, l'aide, les synchronicités et les protections se trouvent sur le chemin, à condition de, naturellement, tout n'est pas magique, de respecter certaines étapes, notamment de clarification mentale. On avait aussi, je crois, des cartes de communication, comme quoi après il y avait des communications d'idées ou d'inspiration qui pouvaient se faire ensuite. Donc là, par rapport au choix numéro 1, les personnes ici ont déjà fait une partie du boulot, c'est-à-dire vous avez serré clairement où se trouve votre priorité du moment ou vos priorités pour cet automne. Vous savez que vous devez vous appuyer sur votre force et votre centrage et que vous devez peut-être même l'augmenter ou travailler dessus. Et vous avez choisi une forme de solitude. Alors la solitude, hein, c'est pas être seul tout le temps. Non, mais vous avez besoin de plus de moments de calme, seul avec vous-même, de recentrage, de ressourcement, afin d'éliminer ce qui doit l'être et de mettre en place ou de préparer la mise en place de ce qui devra l'être. Voilà, donc on est un pas plus loin par rapport au choix numéro 1.
Vous êtes déjà en train de développer une vue d'ensemble de ce qui doit être fait et vous baignez déjà dans une énergie d'amour inconditionnel à vous-même. Ça peut paraître un grand mot, mais vous avez déjà commencé à vous recentrer sur vous-même en comprenant que c'est le service que vous avez à vous rendre actuellement pour travailler ce qui doit encore l'être en vue de cheminer mieux cet automne et, comme dit, dans un ou plusieurs domaines de votre vie, repartir sur une base améliorée et prendre une nouvelle direction, placer des choses neuves, créer quelque chose, mettre en place, agir. Donc vous êtes déjà en train de faire confiance à votre sagesse intérieure, vous êtes en train de vous reconnecter à votre sagesse intérieure et vous avez compris que pour pouvoir avancer, vous allez devoir mettre des choses derrière vous. Donc encore une fois, par rapport à la guidance numéro 1, c'est ni mieux, ni moins bien, ni rien, c'est juste vous êtes un pas plus loin, vous avez déjà commencé ce travail de tri, d'éliminer ou de mettre derrière vous ce qui ne vous sert plus et de commencer à le discerner et de trier parce que vous vous êtes peut-être même un petit peu trop dispersé jusque récemment. On a une carte ici qui l'indique. Et on a aussi des cartes qui indiquent qu'en plus de la dispersion, il y avait aussi de l'épuisement possible. De toute façon, la dispersion mène aussi à l'épuisement à terme. Le mental était en lutte et voulait imposer sa loi. Alors c'est rigolo aussi parce que pour le tirage numéro 1, il leur aurait recommandé de faire attention aux illusions et aux fausses intuitions et de s'appuyer sur la grande clarté mentale. Et j'expliquais que le mental, contrairement à ce qui peut souvent se dire, s'il est bien utilisé, n'est pas du tout l'ennemi à abattre. Et ici, on n'est pas dans l'inverse, hein, pas du tout. Simplement, ici, on a un mental qui vous a peut-être un peu épuisé jusque récemment, qui voulait absolument les choses d'une certaine manière. Et le fait que vous ayez l'arcane majeur de la force indique ici que vous avez compris qu'en fait, vous devez canaliser cette force. Au lieu de vouloir passer en force ou de vouloir à tout prix que les étapes soient comme ceci et non pas comme cela, et donc oui, imposez votre force aux événements, vous allez plutôt essayer de canaliser l'événement pour comprendre où vous devez investir votre force, ce qui n'est pas la même chose. Et chose très intéressante aussi, dans la capsule de cet après-midi, l'arcane majeur de la force était sorti avec une incitation à se canaliser et à bien rassembler ses énergies avant de pouvoir agir, afin de s'être un petit peu consolidé et non pas dispersé en plusieurs pôles. Là aussi où vous êtes bien avancé, c'est que justement vous vous êtes déjà bien recentré sur vous-même et vous êtes en train de vous refaire pleinement confiance ainsi qu'à la vie, hein. On voit ici avec ce cavalier de coupe dans le secteur, dans l'élément eau, une figure qui est prête à pleinement prendre son envol dans son projet et à suivre un peu le cours de ses envies et de ses besoins, de ce qui lui fait du bien. Et pour ce faire, cette personne a développé la vision nouvelle, ici l'arcane majeur du pendu, c'est-à-dire que c'est le travail que vous êtes vraisemblablement en train de faire, de retourner votre vision pour examiner l'ensemble de votre vie ou certaines choses en particulier depuis un autre angle, afin d'infléchir votre cours des choses et avoir donc finalement des actions simplifiées et une meilleure prise sur votre vie, probablement aussi en créant de la décontraction et en sortant de l'épuisement et de la lutte. Donc vous êtes en train de domestiquer votre mental et vous parvenez à une maturité, ici un as de denier qui indique que vous êtes prêt à passer aux actions concrètes. Hein. Vous êtes bientôt ready, go, start, pour poser les premières actions suite à votre introspection dans la lucidité. Pour vous, voilà, le risque pour moi des illusions, de tomber dans des pièges, d'être dans une forme d'errance, est déjà très amoindri parce que vous avez déjà opéré votre recentrage et vous serriez vos priorités. Vous êtes en train de vous recentrer sur votre force et de refaire de la force. Par conséquent, quand vous vous mettez en route sur votre chemin, votre vision est déjà autre. Donc les dangers d'illusion, de pièges, de fourvoiement, d'autodéception sont assez réduits en fin de compte.
Alors, il y a quand même un conseil ici qui est distillé en ce qui concerne votre forme physique. La canalisation de votre force passe aussi par la canalisation de votre force physique, de veiller à ce qu'elle ne s'éparpille pas, surtout ici à côté du signe du Gémeaux qui est une sorte de pollinisateur, hein, qui butine de fleur en fleur et qui peut se disperser. C'est pas le moment de se disperser. Vous pourrez après aller au contraire communiquer à droite à gauche posément, après vous être rassemblé sur vous-même et avoir tiré des informations et des nouvelles inspirations de ce nouveau savoir. Mais pour le moment, c'est je canalise ma force, y compris pour qu'elle ne se retourne pas contre moi dans le corps, que je n'implose pas, ou vice-versa, que je ne me vide pas de mon énergie parce que je vais trop papillonner à droite à gauche, hein. Il est recommandé aussi en cet automne, peut-être de faire des cures de petits compléments ou d'homéopathie préventive pour les premiers froids ou pour soutenir votre corps. Après, votre corps parle et votre corps sait, donc ça varie de personne à personne. D'autant qu'ici, on est dans des profils qui, comme dit, se sont déjà bien centrés et qui savent ce qui est bon pour vous. On a ici une carte qui dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Mais par extension, pour moi, ça veut dire que tu sais très bien en fait ce qui est bon pour toi. Tu es en train de vraiment de le serrer. Il y a plus que le passage à l'acte, hein, de trouver la volonté d'abandonner telle habitude ou de prendre plutôt tel remède ou tel mets pendant les repas. Lâcher un petit peu les excès de ceci, les excès de cela, peut-être même de cigarettes, que sais-je. Je pense aussi que du fait du centrage que vous avez déjà en ce moment, hein, il y a beaucoup d'amour dans votre tirage. Vous êtes guidé, hein, vous êtes en contact avec vos guides et des aides angéliques ou vos guides personnels qui vous incitent à prendre les bonnes actions pour vous. Il y en a peut-être également parmi vous qui se centrent en vue de mettre sur place un projet de guérison ou de thérapie, que ce soit la vôtre, auquel cas vous allez rencontrer ou trouver un ou une professionnelle, quel que soit le domaine, ou peut-être que vous peaufinez un projet professionnel pour vous orienter dans une voie où vous allez être la personne qui pourvoit aux autres une thérapie quelconque. Voilà, que ce soit un début de carrière ou que ce soit j'ai exercé pendant un certain temps, maintenant je me mets à mon compte, ou je m'associe en cabinet avec un tel ou une telle. Là encore, les possibilités sont multiples et varient de personne à personne. Donc, que du bon, mes chers amis, c'est extrêmement prometteur. Et donc, vous êtes également centré dans une attitude, finalement, où vous avez déjà fait des pas qui vous ont permis de comprendre que plus vous développez votre gratitude en la concentrant sur le positif, sur tout ce que vous avez déjà, et plus vous accroissez votre niveau d'abondance et plus facilement et plus rapidement, l'abondance vient vers vous. C'est-à-dire vous êtes déjà rentré ou vous êtes en train de rentrer dans une spirale extrêmement positive qui vous renforce pour, entre guillemets, affronter cet automne qui n'est simple pour personne, y compris déjà, oui, cosmiquement, j'allais dire, énergétiquement, planétairement, et même plus aura des pâquerettes, plus prosaïquement, socialement ou même mondialement, avec toutes les tensions qu'il y a en ce moment, les risques de ceci, les risques de cela, les choses qui sont avérées mais dont on nous rebat aussi les oreilles pour bien faire régner un climat qui n'est pas génial, hein. L'automne, c'est jamais une saison très facile pour plusieurs raisons. Bon, on est habitué, voilà, on la parcourt, on se fortifie, on se prépare du mieux que l'on peut, et puis, mais cet automne est un peu corsé, on l'a abordé dans la capsule précédente et j'ai des tas de confrères et de consoeurs qui l'abordent aussi sur leur chaîne, y compris les astrologues, les magnétiseurs, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça doit être difficile. À nous, à charge pour nous après de ne pas compliquer les choses. Donc ici, avec ce choix, on est dans un tirage où d'emblée, on a commencé une démarche en comprenant que justement, on simplifie, on se débarrasse du superflu. On a quand même des thèmes naturellement communs aux deux tirages. Et bien sûr, on risque d'être chahuté. Bien sûr, il y a des petits rapports de force, peut-être déjà avec soi-même, ou vu que le désir d'être seul est un peu accru, ça peut provoquer du frottement peut-être avec les proches. Mais il en ressort que du bon au final.
Et donc vous avancez déjà à petits pas, lentement et sûrement, au début K1, KA et après avec de plus en plus d'envergure, même de volupté et de plaisir. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est dans la pensée magique et que ça efface tous les problèmes ou qu'on ne continue pas à être chahuté astrologiquement parce que nos corps et tous nos êtres s'en ressentent. Mais néanmoins, ça permet de surfer avec un petit peu plus d'aisance et par là même donc de sérénité, de surmonter un peu mieux quand il y a à surmonter, de se reposer mieux quand il y a lieu, parce qu'on s'est déjà bien préparé. Donc c'est assez sympa comme tirage, en fait, c'est très très encourageant. Je regarde de nouveau une carte à propos de votre cheminement. Alors, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Alors ça, c'est très sympa. Vous ne cheminez pas seul dans le terrestre, c'est-à-dire voilà, vous trouvez le temps de voir vos amis, vous pouvez vous associer, vous trouvez les thérapeutes dont vous avez besoin, ou si vous êtes vous-même thérapeute, vous trouvez les bonnes associations, la clientèle vient vers vous, même si ce n'est pas simple tous les jours ou qu'il faut savoir attendre. Vous trouvez des aides qui vous sont envoyées aussi par vos guidances de l'au-delà, vos archanges, guides, maîtres ascensionnés, peu importe qui vous priez. Rien n'est ni bon ni mauvais, il n'y a que l'usage que vous en faites et surtout votre degré de croyance et ensuite votre degré de foi dans la fiabilité des infos que votre intérieur vous redonne. Donc prenez le temps de bien tout vérifier, de ne pas tomber dans des pièges que l'on peut d'ailleurs se tendre soi-même. Et donc, moi, je vois surtout un chemin assez sympathique en fin de compte, pas à pas, voilà, des pas petits et bien assurés, des aides sur le chemin, donc qui peuvent vous être apportées à travers ou depuis l'au-delà, c'est-à-dire des synchronicités sont causées, vous cheminez. Donc moi, je ne vois pas de gros avertissements dans ce tirage parce que par rapport à ce thème de l'automne et en comparant avec le tirage numéro 1, vous êtes un petit peu plus loin et je pense que vous avez déjà opéré une forme de centrage et commencé une forme de démarche. Donc même si ça ne sort pas dans votre tirage, je remets quand même un peu en garde contre les pièges dus à la planète Neptune qui aspecte très fortement notre ciel et les constellations actuellement avec une constellation forte qui est plutôt bénéfique, mais le petit danger, le revers, la face cachée de Neptune, c'est quand même les risques d'illusion, l'auto, se mentir un peu à soi-même ou se fourvoyer, avoir les yeux peut-être un peu plus grands que le ventre ou ne pas être suffisamment réaliste. Alors vous avez quand même une carte ici en l'as de pentacle qui indique que vous êtes tout à fait apte à cet aspect concret, à ce réalisme, et qui vous invite à rester bien concret. Hein. On a une carte de sagesse ici. Reposez-vous bien sur votre sagesse intérieure. Continuez à boucler ce qui doit être bouclé, à faire, faire table rase de ce qui n'est plus utile et avancer à votre rythme. Prenez bien soin de votre corps. Hein. Il y a quand même eu de la fatigue avant. Il y a ici une tendance pour une majorité d'entre vous. Je pense qu'on a des tempéraments assez forts. Peut-être un petit côté un peu de tête brûlée. On a tendance à vouloir peut-être un peu aller vite ou défoncer des portes ouvertes. Donc ralentissez ça et prenez bien soin de votre corps. N'allez pas au-delà de vos réserves énergétiques. On est quand même en automne. Il commence à faire froid et on se doit d'en tenir compte. Alors, je prends pour terminer une petite carte des anges pour voir ce qui vous est amené ou une petite info ou un soutien. On va voir ce que ça dit. Ah, bah c'est mignon ça, je vous la traduis. Alors, ouverture, pour moi, il y a deux possibilités. C'est ouverture dans le sens d'ouverture d'esprit, donc restez ouvert. Voilà, par rapport à cet arcane de la force, où ici, jusqu'à récemment, votre mental qui voulait peut-être passer un petit peu en force, ne soyez pas rigide, restez ouvert. Il y a peut-être des voies ou des petites ramifications ou bifurcations sur le chemin auxquelles vous ne vous attendez pas et qui peuvent finalement s'avérer très fructueuses et peut-être même vous faire gagner du temps. Et puis ouverture, ça veut dire aussi pour moi que des portes sont en train de s'ouvrir pour vous. Vous en avez probablement ouvert au moins une ou deux tout à fait récemment. Vous êtes en train d'eux. Donc c'est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Notamment, j'entends pour les thérapeutes, là, il est vraiment
Ce sont des thérapeutes de l'âme, même si ça passe dans le corporel, mais on reste dans le subtil quand même. Les corps subtils, le magnétisme, qu'est-ce qu'on a encore? L'acupuncture, le shiatsu, ouais, des choses comme ça, le douyin. Voilà, je crois que là, pour toute une catégorie de personnes qui veulent se lancer ou se lancer plus loin en matière de thérapie, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir ou qui vont s'ouvrir. Donc, restez vous-même ouvert, continuez à bien faire votre tri mental et à être pondéré. Et tout devrait bien se passer pour vous en cet automne, même si encore une fois, nous allons continuer d'être un petit peu chahutés. Bah, c'est la règle du jeu, mais on va de toute façon vers des bonnes choses à terme. Bon, c'est à mon avis pas avant du moyen ou du long terme, mais Rome ne s'est pas bâtie en un seul jour, nous le saurions. Voilà les amis, j'ai terminé avec votre tirage. S'il vous a parlé ou inspiré, n'hésitez pas à en parler vous-même, à publier, à propager cette vidéo. Merci aussi pour vos petits pouces en l'air qui aident et qui font du bien. Si vous étiez là aujourd'hui pour la première fois et que ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour revenir sur cette chaîne qui vous accueille à bras ouverts. Merci à tous pour votre écoute bienveillante et votre présence et je vous dis à tout bientôt avec la nuée habituelle de bisous. Prenez soin de vous.